Vous voyez donc la machine à macarons, la découpe pour faire les macarons. On aura aussi besoin probablement de ciseaux. On a le visuel et les 3 morceaux pour créer le macaron en plus du visuel. Le mieux, c'est de trouver un visuel qui va être centré dans l'espace, qui va être gros comme le trou qui est ici. Pour vous donner une idée, dans cet exemple-ci, le cœur va être centré dans le macaron. La première ligne grise que vous voyez autour va être ce qui va être visible. Puis la deuxième ligne va, entre la première et la deuxième ligne, dans le fond, ça va être ce qui va être retourné sous le macaron. Donc, si vous voyez ici, on a l'impression que les faces des bonhommes sourires sont un peu grandes ou qu'il y a beaucoup d'espace autour de la licorne, mais c'est pas le cas, ça va être serré, vous allez voir une fois que le macaron va être fait. J'insère dans l'outil pour faire un rond le visuel, je le centre, puis une fois que c'est fait, j'utilise le bras ici pour faire un effet de poinçon. C'est pas évident, on n'est pas obligé d'aller très très loin, là, la presse n'est pas très profonde. Toutefois, là, il faut dire que c'est assez serré. C'est assez serré là, pour ressortir le papier. Donc, vous avez vu, souvent, on insère le doigt, on essaye de ressortir par le côté plutôt que par en haut pour pas froisser le papier. La découpe ici, c'est bien fait. Si on avait eu un petit rebord là, qui n'était pas franc, on aurait pu utiliser la paire de ciseaux. Mais maintenant qu'on a un rebord assez franc, on va pouvoir l'utiliser pour faire un macaron. Voici donc la presse à macarons qui est constituée de 2 côtés. Un côté dans lequel on met le morceau qui va être la structure même du macaron. Donc, 2 côtés. On le met du côté ici là, avec le trottoir un peu plus inséré. Attention de le mettre du bon côté. Donc, on le met pour qu'il embrasse le trou. Ensuite, on met le visuel. S'ensuit le morceau de film plastique pour protéger le macaron, entre autres, si vous voulez le mettre sur votre sac à dos. Donc, on met tout ça face à nous, comme si on voulait le regarder du bon côté. Ce qui nous reste à insérer dans la machine à macarons, c'est le morceau à l'endos du macaron, ici qu'on porterait comme ça sur nous. Il faut le mettre à l'envers une première fois, donc tête bêche, et à l'envers couché dans le trou. Donc, ça va donner quelque chose comme ça ici. Donc, il est à l'envers. Si j'avais à le mettre, je le considérerais à l'envers. Et je le mets à l'envers aussi dans la structure. Donc, la première étape, c'est de pivoter et de presser la machine pour que le macaron soit absorbé par le poinçon. Donc, vous allez voir, je tourne et le macaron n'y est plus. Je poursuis ma rotation et je presse encore une fois. C'est important d'aller jusqu'au bout sans nécessairement passer à travers de la table. Donc, vous allez le sentir. Quand vous êtes arrivé au bout, ça fait comme une espèce de 2 toc. Et vous voyez ici le macaron rond qui a été créé, qui est à l'endroit. Et le tour qu'on avait un peu trop grand est maintenant sous le rebord. Et voilà un macaron prêt à porter.